Bonjour à tous. Donc je viens de finir mon analyse du CAC pour lundi. Donc voilà ce que ça donne. Donc nous avons eu un Marubozu de clôture. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Un Marubozu, donc c'est un pavé rouge sans ombre. Et ici il y a une petite ombre haut. Donc voilà pourquoi on l'appelle un Marubozu de clôture. Cela peut indiquer un changement de direction lorsqu'on a un mouvement baissier continu. Donc on pourrait repartir un peu à la hausse. Voilà, ça c'est la théorie encore une fois. Mais je me fierai plutôt, comme la semaine dernière, aux indications qui nous viennent à la fois de la Grèce, du Portugal et des États-Unis pour baser mon analyse. Alors, nous avons enfoncé la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 100, ainsi que la résistance qui était à 3945. Ça fait beaucoup d'un coup. Voilà, donc nous avons fini sur 3914, 3913 exactement. Que peut-il se passer la semaine prochaine? Donc alors, toujours pareil, les États-Unis sont en pleine discussion. Vont-ils trouver une solution? Il semblerait que les nouvelles soient mauvaises. Je vous renvoie sur le post que j'ai laissé où j'ai des indications concernant à la fois Athènes et les États-Unis ainsi que la Chine, qui peuvent quand même donner une bonne idée de ce que peut être la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, pour ma part, donc si je fais un peu plus de traits, on pourrait, pour les haussiers, en cassure de la tendance haussière sur 3917, revenir au contact de la résistance à 3945. Pour les baissiers, et ça c'est le scénario que je prévois, c'est continuer jusqu'au support des 3882, où on testerait la moyenne mobile 20 ainsi que la moyenne mobile 30. Et là, ça serait très dangereux parce qu'en enfoncement, alors là, c'est une catastrophe parce qu'on tomberait tout de suite, dans les prochains jours sur 3842. Même si les indications repartaient à la hausse, les robots devraient s'enclencher et là, ça serait catastrophique. Donc, on retourne sur un bas de fourchette probable. Voilà, donc j'ai retracé alors attendez, je vais quand même parler des indicateurs et oscillateurs. Donc la MACD commence de réduire ses histogrammes, et on voit que le cours tend à repasser dessous de sa moyenne, mais c'est pas encore le cas, donc juste s'attend vers ça. On n'est plus en surchauffe au niveau des indicateurs et oscillateurs sur stochastique, RSI et Williams. Par contre, le rock'n'roll bascule dans le rouge. Donc il rejoint ce que disait le zigzag, que vous avez en turquoise ici. Donc tendance baissière pour le turquoise, le rock'n'roll tendance baissière, ça commence de se confirmer. Alors est-ce que le mouvement baissier va s'enclencher? Je le crains. Alors je viens maintenant en hebdomadaire, puisqu'on est en fin de semaine. Donc on continue d'afficher nos SAR baissiers. Nous avons presque rejoint la moitié de notre hausse de la semaine dernière, donc c'est pour ça que je dis qu'on devrait essayer de tester les supports à 3882. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va faire un W? Est-ce que le W va avorter? Alors ce qui se passe, c'est que si alors attendez, j'essaie de me battre avec le logiciel. Voilà, donc si on joue la hausse, toujours pareil, on pourra se donner un point haut à 4520. Par contre, si on avorte sur le double bottom, on pourra viser un retour à 3382. Je sais, c'est catastrophique, mais bon, il faut le tenir, faut le tenir. Voilà, donc je vous ai tout dit pour cette fin de semaine. Je reviendrai en newsletter concernant les points à protéger, comment se protéger donc en cas de retournement, et je reviendrai sur les titres que nous avons en position. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à vous. Au revoir.